Oh, ça fait vraiment bizarre. Quand tu sors, tu vois tous les gens déjà qui sont en train de manger, de travailler sur le PC. Je vais me mettre à l'extérieur là, dans mon petit coin. Ça c'est agréable quand même, hein. La piscine comme ça du tôt au matin, waouh, j'aime beaucoup. Action. Alors coucou les amis, nouvelle journée, mais plutôt première journée ici en Indonésie, plus particulièrement à Bali. Et je reste tout un mois à Bali pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Que dire? Tout nouveau, pour moi tout nouveau. Comme vous le savez, hier j'ai raconté comme quoi j'avais déjà la carte SIM, la moto, un hébergement, je peux encore dormir ici cette nuit, enfin j'ai payé 2 nuits ici, et ensuite j'ai plus rien. Donc je suis en train de faire ma va-vite un petit tour, rien n'est préparé, vraiment à la découverte de ce pays, enfin ou de cette île plutôt. Je suis en train de voir, est-ce que je reste encore une nuit ici? Pas possible parce que la nuit elle est doublée, donc c'est-à-dire que je ne l'ai plus à 20 euros, enfin 18,50 € là, c'est devenu 47, donc voilà quoi, je ne vais pas rester ici juste pour une nuit quoi. Donc je vais voir, peut-être aller dans un autre hôtel dans le coin, donc je suis en train de chercher ça, il est plus ou moins 8h30. Pas mal de choses à faire et j'ai envie de rester encore un jour peut-être supplémentaire ici parce qu'il y a tout en dessous que j'ai envie de visiter et puis je tournerai vers, si vous avez Bali en face de vous, je tournerai vers la droite et puis je contournerai comme ça quoi. Mais il y a pas mal de choses à voir, beaucoup de temples, des chutes d'eau, en espérant qu'il y a de l'eau, mais voilà quoi. Sinon, je vous explique dans peu de temps parce que je pense que mon café va arriver. Il y a un petit déjeuner, je pense qu'il n'y avait pas le petit déjeuner dans le truc que moi j'ai payé. Et la femme dit breakfast, je dis oui, ouais, je ne vais pas dire non quoi. Donc coffee, si ça, je dis ouais, café quoi. Mais alors elle n'apporte pas les cafés, je trouve ça bizarre quoi. Est-ce que c'est moi qui dois aller le chercher? Compliqué, on va aller voir. Voilà les amis, j'ai été chercher mon café parce qu'il n'arrivait pas. Sinon, est-ce qu'il y a un truc à manger? Je sais pas. Enfin, pour moi, j'ai pas payé. J'avais marqué ça hier, comme quoi il y avait un petit déjeuner, mais pour moi, dans Booking, j'ai pas droit au petit déjeuner, mais bon, soit quoi, on verra bien quoi. Peut-être elle me donne juste un café et pas le repas quoi. Enfin, bref quoi. J'ai quand même envie de vous expliquer, en espérant que vous m'entendez bien, parce que je suis juste à la rue, mais j'avais pas envie de déranger les gens à l'intérieur là. En commençant à mon speech, tout le monde qui m'écoute, des trucs comme ça, donc je me suis vraiment mis à l'extérieur. J'ai regardé en haut, il y a un cocotier et il y a des noix de coco, mais normalement, si il y en a une qui devrait tomber, ce serait de ce côté-là, quoi. Donc ça peut mal, quoi. Voilà, vite fait. Vous avez vu peut-être hier, à l'aéroport, je suis passé comme une flèche, donc très rapidement. Ceci grâce à que j'ai pris mon visa en ligne. Donc je vous mettrai les liens dans ce descriptif-ci. Tous les liens, il y en a 4, quoi. Tous les liens dans le descriptif. Le premier truc qu'il faut faire, c'est la demande de visa. Donc vous demandez ça. Vous devez scanner votre passeport. Vous devez faire une photo de vous claire. Donc pas une photo où vous êtes à la mer ou un truc comme ça avec un fond derrière. Photo d'identité à la limite quoi. Enfin moi j'avais fait une photo à mon boulot. Avec un mur blanc et on avait tiré une photo comme ça, c'était bien quoi. Donc tout ça vous devez remplir. Ensuite il y a 27 €, ouais, 27 € à payer pour le visa et c'est quasiment instantané. Je pense que sur 10 minutes, un quart d'heure, j'ai reçu un code QR pour dire que voilà mon visa est accepté. Puis vous recevez une grande feuille. Pas besoin de l'imprimer, oui, vous pouvez l'imprimer pour le mettre dedans, mais vous l'avez en digital, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est déclaration de la douane sur l'honneur. Donc, est-ce que vous transportez des drogues? Est-ce que vous faites de la contrefaçon? Enfin, tous des trucs comme ça. Bah, vous dites non, 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 quoi. À la fin, vous recevez aussi un code QR. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et je vais en revenir là-dessus, la troisième chose, il y a une taxe touristique à payer de 9 € sur l'île. Donc, ça, il faut payer aussi. Il faut recevoir aussi un code QR.
et un papier pour dire que vous avez, enfin un papier, un PDF pour dire que vous avez payé. Maintenant, je reviens sur ce sujet, donc sur le troisième point, la taxe touristique. Il y a une abonnée qui m'a dit, écoute, moi je ne l'ai pas payé, ils ne me l'ont pas réclamé. Je ne peux pas encore vérifier, je vais vérifier. Vous savez que je suis dans la sécurité, j'aime bien savoir les choses, que je vais jusqu'au fond et je vais me renseigner. Comment je vais me renseigner avec des autres touristes que je vais côtoyer et que je vais dire, tiens, est-ce que toi tu as payé la taxe touristique? Oui, 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 oui. Elle me dit qu'elle n'a pas payé et il n'y a aucun contrôle. Question de contrôle, je ne peux pas vous le dire non plus. J'ai fait tous des bornes électroniques et il y a des gens qui ont scanné mon code QR. Est-ce que c'est ça, en scannant mon code QR, qu'ils voient directement que j'ai payé la taxe ou pas? À vérifier tout ça, mais je vais vérifier. Ça, c'est les trois choses qu'il faut faire. Donc, la taxe touristique, 9 €, le visa, 27 € et c'était quoi le troisième? Et la déclaration douane. Ça, c'est les trois choses que je savais. Finalement, il y a Erasia qui m'a envoyé un email pour dire, voilà, tac, 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 tac. Attention, il y a des démarches à faire, donc j'ai fait. Et il y avait une quatrième démarche que je ne savais pas, et que j'ai fait finalement aussi. C'est encore sur un quatrième site que vous devez aller, et c'est au fait une déclaration sur l'honneur de votre santé, et vous devez dire de quel pays vous venez et par quel moyen, quoi. Donc par l'avion, et c'est au fait comme le Covid, quoi. Et ça aussi, vous recevez ensuite un quatrième code QR pour dire que voilà, vous avez bien rempli. Donc c'est 4 sites que vous devez faire. Et ensuite, voilà, la porte est ouverte en Indonésie. Mais je vous dis honnêtement, le visa en ligne, faites-le, quoi. Vous avez vu la file, les gens, ils doivent payer. Alors, le paiement se fait uniquement, parce que ça j'ai vu sur Internet, en euros, en roupies ou en dollars. Voilà, donc si vous n'avez pas de cash avec, ben, vous êtes un peu dans le caca, quoi. Voilà, ça c'était une longue intro, mais je voulais quand même vous dire ces 4 choses-là, et que peut-être je vais encore une fois répéter, parce que la taxe touristique, les 9 €, je les ai payés. Maintenant, voir si tous les gens la payent, est-ce qu'il y a un contrôle? Voilà. Si les gens ne la payent pas et que moi je l'ai payé, ben, c'est pour la planète, pour le cocotier, j'ai payé mes 9 €. Voilà. Bien le micro comme ça. Très chaud pour passer. Premiers instants avec la moto vraiment sur des grandes routes. Ouais, il y en a des qui osent, hein. À côté de moi là, mais vous ne les voyez pas juste derrière moi, il y en a des qui sont passés là, mais entre deux voitures. Premier petit arrêt ici, juste dans un lieu de pêcheurs, là où il y a tous les bateaux. Je voulais faire voler mon drone juste au-dessus de tous les bateaux, mais comme l'aéroport est à quelques pas d'ici, impossible de le faire décoller, bien sûr, donc ça c'est un peu dommage. Alors l'eau, elle est cristalline de chez Cristalline, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Hop, juste pas mouiller mes pieds. Waouh. Alors il y a des pêcheurs et ensuite nous avons des chameaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ici, c'est la séance photo sur un chameau. Et le chameau, il n'a pas chaud, hein, parce que... Ou c'est un dromadaire. Je pense plus que c'est un dromadaire. Enfin bon, on voit pas les bosses. Et il nettoie les petites crottes là sur la plage, ça c'est bien en tout cas. Ça c'est bien, quoi. Oh, cette mer, comment elle est belle. Ouais, ça fait rêver, hein. Ça c'est une des premières plages que je vois. Donc ce sera toute la journée plage. Je vais pas aller dans l'eau parce que bon voilà, je dois faire tout mon tour. Alors j'essaie de me dépêcher, mais je pense que je vais le rater. Regardez là au fond, il y a un avion qui atterrit. Ben, j'ai atterri aussi avec celui-là. Mais l'eau, oh là 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 là, quelle folie cette eau. Atterrissage en douceur, hein. Waouh. Alors ici on est vraiment dans le quartier un peu pêcheur et quartier un peu tristesse quand même, hein. Bon, ici c'est pas encore gros trafic, mais il y a des endroits où vachement beaucoup de trafic, quoi, hein. Et ça roule dans tous les sens, quoi, hein. Ici c'est calme, ça va, on est tombé juste sur une petite ruelle là. Alors ça, les carrefours, c'est hyper dangereux.
c'est celui-là qui ose. Il n'y a pas vraiment une règle, j'ai vu. C'est celui-là qui ose passer, qui passera quoi. Vous allez voir, c'est ce que le loueur me disait. Il n'y a pas trop de contrôle de police, mais par contre, il y a beaucoup de caméras. Donc des flashs mobiles, des trucs comme ça quoi. Et comme il y a une plaque, vous savez maintenant, il y a une plaque devant et une plaque derrière, quoi. Donc ça flash dans les deux sens, quoi. Alors, prochaine petite plage. Je pense pas que c'est la Queen Beach, mais bon, on verra bien, quoi. C'est marqué Queen Beach, mais sur mon GPS, c'était marqué autrement. Mais vous avez chaque fois une porte comme ça pour rentrer dans la plage. Et alors aussi, chaque fois, c'est pas des crasses, quoi. Hein, c'est vraiment des offrants, les petits carrés, là, avec une sucette. En fait, nous, on était là-bas, au fond. Il y a un avion qui atterrit de nouveau. Et alors, on a fait tout ce truc-là. Et on arrive dans une seconde plage ici. Je vous présente quand même vite fait mon petit scooter, un N-Max. C'est le bleu ici. Bon, il y a des griffes dedans. Et alors, il y a toujours une plaque d'immatriculation devant aussi, quoi. Hein. Donc, c'est au fait vraiment... Le N-Max, il y en a beaucoup. Il n'y a que ça ici, N-Max, N-Max. Moi, je préfère peut-être PCX. Le coffre n'est pas grand, je trouve. Le coffre n'est pas grand, mais voilà quoi. Alors, je suis en train de voir comment je vais mettre mon petit sac et des trucs comme ça. Je ne pourrais pas prendre mon grand sac. Et quand tu vois, là sur le côté, il y en a certains, comment ils sont chargés. Et toi, tu chipotes pour deux petits sacs. Hein. Comment je vais les mettre, mes deux petits sacs? Trop rigolo. Ah ouais, t'es en hauteur là, waouh, 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 waouh. Ouh, faut pas tomber là, les gars. C'était simplement ça, cette vue, ok. Bon, je pense qu'on peut pas descendre en bas. Vous voyez, on est à ras de la falaise là. Je fais super attention. Ouais, c'était simplement cette vue là avec le rocher, quoi. Ok, ouais, ça c'est fait. Enfin, comme vous voyez, il y a aussi des routes défoncées. Hein. Ça, c'est pas que sur du billard qu'on roule. Hein. Ah, solide ici, hein. Waouh. C'est un peu les routes de l'impossible ici. Waouh. Hop là, waouh, bordel. En espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Sinon, vous avez tous des terribles hôtels, mais vraiment des belles demeures. Les routes sont aussi assez petites, moi, je trouve. Quand vous rentrez dans des villages comme ça, waouh. Et alors, quand deux voitures se croisent, c'est tout juste, hein. Voilà, ça bouchonne vraiment dans tous les coins ici. Déchets sur les côtés, vous voyez. Je vous montre vraiment tout. Bon, ici, il n'y a aucun touriste qui vient. Pourquoi je viens? Bah, voilà, parce que j'aime bien faire des routes à l'impossible ici. Ici, pour l'instant, c'est des routes de l'impossible. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, vous me connaissez maintenant. Hein. Je suis le promoteur de Bali. Non, je trouvais ça, je ne vais pas dire marrant, mais stupéfiant. Ils font une construction là sur le côté. Voilà, je vais vous montrer ça. Même un chien là qui se repose. Ah, le chien il vient. Hello. Et regardez les habitations là où ils habitent les ouvriers quoi. Oh là. Hello. Hello sir. Hello. C'est incroyable comment ils construisent. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une villa qu'ils vont construire ou une... Je sais pas. Aucune idée. Je vois qu'il y a une construction là aussi. On ne peut pas parler plus non plus. Et ça, c'est tout un petit village, quoi. Voilà. C'est incroyable. Hein. Ah, ben voilà. Ça va être ça, au fait. Ça va être des maisons pareilles, quoi.
À l'abandon, j'ai quand même vu un mec là passer. Hein. J'ai vu un mec là passer, donc je pense que c'est en rénovation. Et vous avez quand même une piscine là, mais il n'y a personne. Hein. Et alors là en dessous, c'est une plage. Ouais, ça vous voyez ça aussi. Hein. Mais l'eau, waouh! Vraiment incroyable. Bon, des plages, on en verra. Hein. En voiture, en voilà. Ils ont fait un custom NMAX. C'est génial quand même, non? Je sais pas, moi je trouve ça stylé. Est-ce que j'aurais un... Vous voyez même le tableau de bord. Hein? Est-ce que j'aurais un NMAX? Je ferais ça. Peut-être pas ce truc-là, mais peut-être un peu style sticker militaire. Allez, on reprend mon petit bleu. Hein. Alors il y a quelques plages, enfin c'est la première que je vois, mais apparemment il y a quand même quelques plages où vous devez payer une entrée. Vous voyez les prix là-bas. Je vais vous montrer ça. Et un adulte forain, c'est à peu près 15 000 indirs qui vous fait 78 cents pour rentrer. Quoi. Je présume que la plage doit être très jolie. Il y a aussi beaucoup de surfeurs. Tu vois. Et bon, on va aller prendre le petit scooter que j'ai parqué là en face comme un sauvage. Moi j'étais juste à côté quoi. Allez, c'est parti. On est vachement en retard. Attention les filles. Sorry. Allez, c'est parti, on a pris une petite table là au fond, tranquillos. Et on commence à filmer ici. Voilà, un beau petit restaurant. Allez, je me suis trouvé un petit coin ici tranquille. J'ai commandé une petite entrée et un petit plat. Et pourquoi j'ai commandé? Parce que c'est l'heure de manger et c'est l'heure des... Oh là là! Oh là là! Oui, c'est encore une fois mon ami Jean-Pierre, alias JP1. Il fait tous les jours des commentaires sur mes vlogs et à chaque fois il est là avec plein de tips. Et cette fois-ci aussi encore un tip, donc je ne sais pas le combienième c'est pour ce voyage-ci, mais franchement Jean-Pierre, ça me fait super plaisir. Tu es le premier tipeur de l'Indonésie, donc rappelle-toi, l'Indonésie, c'est quasiment toi le premier, quoi. Enfin non, c'est pas quasi, c'est toi le premier. Tout ce que tu vas voir ici, donc l'entrée plus le plat, c'est toi qui me l'offres. Pourquoi? Oui, Jean-Pierre, c'est un métal type, donc voilà quoi, je te remercie énormément pour ce type. C'est vraiment généreux de ta part et honnêtement, tu es toujours très généreux avec moi. Ici, c'est un petit Coca Light dans un verre à whisky, why not, pourquoi pas, avec la petite rondelle de citron qui va avec. Tout ce que tu vas voir ici, ce que je vais manger, c'est toi qui me l'offres, Jean-Pierre. Et je me lève le verre à toi. Tu voyages à travers mes vlogs et ça me fait plaisir. J'ai tous les jours des messages de toi, ça me fait super plaisir aussi. Je t'offre le repas qui est ici. C'est toi qui me l'offre, mais c'est moi qui te l'offre ce repas, quoi. Enfin, on se comprend. Moi-même, je ne me suis pas compris là-dedans. Ouh là là, là j'étais loin. Je te fais le why. Allez, j'ai pris une décision. Je reste finalement à Kuta, donc ici, donc je dors encore une nuit dans cette auberge de jeunesse. Je vais quand même vous dire que hier, je n'ai pas fait de mon nez, quoi. Hein. J'ai quand même fait un petit truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Coréens ou des Chinois, ou peu importe. Ils étaient dans cette cuisine-là, en train de boire de la bière, en train de rigoler jusqu'à 1h du matin. Je suis sorti hors de ma chambre, je dis « Sir, please ». Ah, sorry. Ils ont fait comme ça, ils sont rentrés dans leur chambre et c'était très bien, quoi. Mais voilà, quoi, de temps en temps, il ne faut pas dire non plus que tout est beau, tout est rose, allez, on laisse tout faire, c'est les vacances. Non, il faut quand même aussi votre sommeil. J'ai payé une nuit d'hôtel, c'est quand même pour dormir et pas écouter des Chinois ou des Coréens raconter des blagues. Morpétés, ils étaient morpétés, avouons-le. Voilà Jean-Pierre, donc le plat principal vient d'arriver, chaud, plus une entrée froide. Ben, c'est un peu comme dans tous les pays, ils n'ont pas le système de la cuisine française qui vous donne d'abord l'entrée et ensuite quand vous avez fini l'entrée, vous avez votre plat. Nous ici les deux sont venus en même temps. Donc c'est pas grave, je vais d'abord manger le chaud et après ce sera le froid. En tout cas, un tout grand merci Jean-Pierre, ça me fait super plaisir. Et voilà mon ami Jean-Pierre, j'ai tout mangé comme un grand garçon, c'était super bon. Hein. Un tout grand merci. Bisous. Ici je me trouve dans un temple où il faut une tenue spéciale, donc j'ai fait la tenue. Il m'a serré ça. Oh.
Et question de prix, c'est 50 000 roupies. Je vous mettrai la conversion juste dans le petit coin comme d'habitude. 50 000 roupies. Bon, c'est une attraction principale. Hein. Vous voyez ça? Et je vais scanner là chez lui ici. Okay. Thank you. Allez, c'est parti. Petite visite. Bon, c'est quand même un grand site. Hein. 550. 550. Allez, hop. Fine? Non, thank you. Non, pas de guide. Non, thank you. Allez, heureusement, je l'avais laissé dans le scooter, là en dessous de la selle, pas de drone. Alors, par où on doit aller? Voilà, c'est des tenues comme ça. J'ai la même tenue que. Cliffview Temple. Allez, on va aller d'abord dans celui-ci, ici. Allez, hop. C'est blindé de singes ici dedans, lui. S'en foutent, hein. Non plus. Ah, il y en a un qui réagit. Oh, bordel! Ah, bordel! Waouh! Ouais, ok, c'est bon. À mon avis, je lui ai dit un truc qui lui plaisait pas. J'entends encore un bruit ici. Ah ouais, il y a encore des singes. Je croyais que c'était un enfant qui toussait, mais c'est un singe. Il y en a beaucoup ici, dit. Ah ouais, tous les arbres sont remplis ici. Bien sûr qu'il n'y a personne qui vient ici, hein. Oh là là, il y a plein de singes là. Moi, je me sens pas à l'aise, honnêtement. Je me sens pas à l'aise à rien trop de singes. Je me demande si je ferais pas demi-tour et suivre les autres touristes. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je sens bien la couille arriver, là, que j'arrive dans un guet-apens, là, qui a 36 000 singes qui m'attendent, là, qui disent, alors, petit gars, qu'est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui? Une caméra, une casquette, des lunettes de soleil. Vous voyez, je prends de nouveau le chemin des touristes, là, parce que de l'autre côté, c'est un rien trop dangereux, je pense. Alors, tout est business quand même, hein, tout est business. Si vous voulez encore voir une danse de chez eux, mais ça c'est encore payant en plus, quoi, parce qu'il y a marqué réservation online ticket. Et là vous voyez vraiment la mer qui est vraiment déchaînée. Mais c'est d'un bleu comme ça, waouh! Bon, c'est incroyable quand même, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Waouh! Alors ici on peut encore aller sans problème. Pour la danse, est-ce que c'est payant, pas payant, je sais pas, aucune idée. De manière avec le drone, on peut pas. Ça c'est déjà une chose. Là on peut encore toujours aller, c'est encore toujours compris dans ce prix, mais je sais pas si c'est payant cette danse, quoi, je sais pas. Le site il est vraiment immense, hein. Et vous avez ces vues là, les falaises, l'eau, les vagues, l'eau qui est vraiment bleu je te veux. Waouh! Et alors c'est une promenade, une grosse promenade, hein. Putain, moi avec mon pied en compote là. Donc ça c'est un peu comme ça. Pour ceux qui attendent ici assis, c'est au fait, ils sont punis. Ils sont punis, ils sont fraudés. On attend la police. Mais non, en fait, ils attendent le spectacle. C'est un spectacle de feu, une danse traditionnelle. Et me demandez pas si c'est compris dans le prix, je pourrais pas vous le dire honnêtement, mais c'est une certaine heure. Il y a des Européens aussi. Je vois qu'ils attendent là, mais je pourrais pas vous dire à quelle heure c'est exactement, quoi. Quelques informations avec des Européens, ce qui paraît c'est full de chez full et il faut compter à peu près 120 à 150, donc 3 fois le billet d'entrée, donc ça doit faire 6-7 €, ce qui est pas cher. Mais bon, je vais pas attendre et si c'est full qu'on voit rien, c'est bon, hop. Il fait déjà chaud à crever, j'ai encore toute une grande route à faire pour arriver à mon hôtel parce que je suis tout à fait de l'autre côté. Donc on va essayer de voir ce temple quand même, hein, on est venu pour ça.
Voilà, il y en a un. Il y en a un qui a pris les lunettes là. Ouais, il a récupéré. Ouais, les singes, ils sont dangereux ici, je te jure. Laisse tomber. Bon, il y a les locaux qui donnent un coup de main pour récupérer les objets. Mais bon, je vais quand même pas trop rester là. Tantôt, il prend ma caméra, l'autre là. Alors, ce qui est dommage, c'est que les temples, vous pouvez juste voir la pierre d'extérieur, mais vous ne pouvez pas rentrer. Oh là là, regarde. L'autre là, il a volé une bouteille d'eau là. Tchao, laisse tomber. Ouais, il vole, hein. Faut vraiment faire gaffe, quoi. Putain, alors, c'est vraiment les singes qui font la loi ici, hein. Là, il a volé des fruits. Alors en fait, cette balade, elle va tout le long de la falaise jusqu'au bout et ensuite vous revenez. Moi d'ici c'est bien parce que je suis hyper crevé, je vous jure, le pied en compote. Pour moi c'est bien, c'est top. Oh, regarde le singe. Ah là il prend la chaussure, voilà. Il a pris la chaussure. Regarde. Il a pris la chaussure. Je vous dis honnêtement, hein, c'est des singes de merde quoi. Voilà. Elle a... Oh, laisse tomber. Bien, moi je vais partir d'ici. C'est incroyable. Alors, la femme, elle a plus de chaussures. Voilà. Il y a le guide qui va essayer de la récupérer, mais... Là, ils mordent là-dedans, ils aiment bien, hein, caoutchouc. Putain. Voilà. Bon, là, il fait la technique pour essayer de voir, pour le récupérer. Pas beaucoup de chance, hein. Je vais partir d'ici parce que je sens que... Oh, il y a encore eu un problème. Oh, il y a encore eu un problème. Oh là là. Hop, qu'est-ce qui se passe ici, dit. Oh là là. Non, l'autre là, il lâche pas le machin. Ouais, ça crie ici maintenant une fois. Moment de panique. Voilà. Ouais, ils essayent. Hop, laisse tomber. Voilà, il a su récupérer. Ah, ils connaissent la combine. Hein. Ils connaissent la combine, ces singes. Ils volent quelque chose pour avoir après des trucs, quoi. Ils sont pas cons. Hein. En fait, dans les temples même, vous ne pouvez pas rentrer. Hein. Voilà, c'est impossible de rentrer. Donc ça, je trouve quand même un peu dommage. Et j'ai remarqué que, bon, à mon avis, on va en trouver hein, où on peut rentrer. Voilà, ici encore. Et vous voyez, vous avez l'entrée là. Mais vous ne savez pas rentrer. Ah, le soleil, il brûle. Waouh! Alors lui, il s'est fait voler quelque chose par un singe. Je me demandais pas quoi. Ah, il y a le guide. Il y a un guide qui essaie de le retrouver. Ouais, ils essayent de retrouver. Je pense que c'est un GSM qui l'a pris. Ah. Ils sont tous les trois là. You lose? Your phone? Ah, glass? Ok. Ah, sunglass. Ah, ok. Ah, ok. And there's one at the bottom of the steps that's also stolen glasses. So watch your glasses. Yes. Ah, this is glasses. Ah, sir. This, the glass is there, huh? Monkey's got them. The monkey. Monkey borrow glasses. No. Non, ils sont dead, hein. Sans une autre paire. Moi, écoute. Ok. Oh, là, viens, comme moi je pars. C'est bon. Ok, on a vu les singes. C'est des bons pickpockets. Voilà. Et ils bouffent le plastique. Et ils s'amusent, quoi. Là, il est en train de bouffer le plastique.
Putain. Allez, viens, on dégage d'ici. C'est bon. Waouh. Les petits feedback, ils ont volé ma casquette. Putain. Un comédien, je suis un comédien, elle est là la casquette. Oh, c'est la comédie que je joue. Mais simplement pour vous dire, faut quand même faire super gaffe. Il y en a un qui me regardait là. J'ai pas envie qu'on vole la caméra, mais il faut faire super gaffe avec les singes. C'est un truc de fou, quoi. Il y a un des qui se perd leurs lunettes. Maintenant, il y a toute une promenade à faire. Je vais pas le faire. J'ai vu quelques petites vues là, des viewpoints, mais c'est bon, quoi. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de singes, hein, il y a déjà ça. Et deuxièmement, il fait chaud, j'ai soif et j'ai mal aux pieds. Voilà, toutes ces raisons-là. Jean-Pierre, voilà, comme ça, cette balade, elle était adressée à toi. J'arrête aussi, voilà, je suis fatigué. Jean-Pierre, à ta santé, hein, vieux. Oh. Water, rien qu'à tel, du water. Elle a tapé dans le prix ici, hein. C'est vraiment touriste, hein. Comme ça. Oh, il faut faire vivre le commerçant. Ah, voilà, elle a exagéré, hein. Pour ça que j'ai dit, je m'assis 2 secondes alors, hein, pour ce prix-là. Je vais voir une petite plage là, et c'est payant, enfin, le parking est déjà payant, 5000, qui vous fait à peu près 26 cents, hein, je pense. Et juste à côté, il y a un PCX. Donc, moi, c'est le NMAX. Ah, les clés, merde. Heureusement que je regarde ici. Hop. Et, je sais pas, PCX, je pense que je vais être mieux avec un PCX. J'espère que j'en ai un, quoi. À voir. En fait, comme ça, vous savez ça, ceux qui viennent à Bali, il y en a des qui savent déjà, il y a souvent un gardien qui garde les motos. Enfin, là, il regarde son GSM, mais bon, soit. Vraiment, il regarde les motos. Et je pensais d'abord que c'est ici, la plage. Et finalement, il m'a dit, non, on va plus loin là-bas. Il y a 15 minutes de marche. Allez, cool. Donc, on va un peu rester là-bas. Ah, c'est grosse journée aujourd'hui, hein. Première journée, grosse journée. Hein. Waouh! Vous voyez déjà la marche. Waouh, 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 waouh. Mais bon, je vais quand même y aller parce que bon, voilà, il faut quand même faire un effort. Mais je crève, enfin, je crève de manger j'ai mal, mais il faut faire l'effort. Allez, on est parti pour un petit trek et pensez bien que vous devez remonter. Hein. Donc, c'est des grands escaliers. Je fais super attention de ne pas fouler mon pied, mais je pense que ça va aller. Hein. Alors là, je vais être honnête avec vous, je regrette déjà d'être venu ici. Je ne suis pas encore en bas, mais c'est haut, dit, waouh! Mais c'est à peu près comme les falaises qu'on a vues. Vous voyez que je vous ai filmé, mais c'est le même principe. Hein. Après, il faut tout remonter. Bon, ça me fera un peu du régime, voilà. On va dire ça. Ah, là, il y a une affiche beach par là. Ok. Bon, il y a quand même un chemin qui est un peu art ici. Donc, je vais mettre la caméra sur le côté. Quand même pas évident, hein. Et alors, vous avez des petites vendeuses comme ça qui vendent des boissons ou des trucs fraîches. Et alors là, c'est la grimpette de nouveau. Hein. Eux, ils remontent. Mais c'est crevant, hein. C'est crevant, hein. Allez, à mon aise, ça fera mon petit trek. Ah, je croyais que c'était un singe qui descendait. C'était une feuille qui est tombée. Alors, ça devient de plus en plus dur, on dirait. Je sais pas, moi. Ah là là. Je pense que c'est pas un bon plan, mais bon. Je suis à mi-chemin, je vais pas retourner non plus, quoi. Hello. No, thank you. Thank you. Ah, elle n'a pas dit coca. Si elle aurait dit coca, je l'aurais acheté. Oh, je déconne. Hein. Mais elle n'a pas attendu. Hein. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. J'ai pris une décision parce que c'est encore vraiment très bas. Je crève de mal à mon pied, comme vous le savez, et je pense que ce n'est pas une bonne idée que je fasse ce trek. Donc je vais remonter parce que je dois quand même remonter. Donc je préfère gagner ce temps en remontant et peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines, mon pied sera mieux et je pourrais faire des treks comme ça, mais là non. C'est aggraver la chose, le muscle et tout ça, non, je préfère pas. Donc on va remonter. Alors j'espère qu'on m'entend. Mais tu vois que ça existe, hein, des top cases, il y en a un devant moi là. Enfin, c'est une fille qui roule. Mais voilà quoi. Ah, il y a un accident là. Accident moto et la voiture là. Mais il y a une circulation ici, ça va encore. Hein, mais j'étais dans un truc là. Mais oh là là, laisse tomber. Là, il commence à faire noir et il est 6h12.
J'ai réglé la montre. Mais on ne sait pas rouler vite hein, ici. Enfin, pas de ce côté-ci, en tout cas du côté de Kuta. Ouais, dès qu'il roule très vite là, hein, c'est des champions là. Et il va se péter la gueule. Vaut mieux rouler doucement, c'est très bien. Dans 23 minutes, je suis là où je dois être. Il sera déjà bien noir. Il n'y a pas réellement un sens dans ces ronds-points là. Tout le monde fait ce qu'il veut un peu. Bizarre, moi je trouve. C'est la loi du plus fort quoi. Vous voyez le monde, hein. C'est incroyable. Bon, il faut quand même un peu savoir rouler en scooter. Celui-là qui n'a jamais roulé en scooter, je sais pas. Hein. Allez, on va quand même un peu accélérer là. Allez, dans la bataille, dans la bataille. Faites pas notre guerre au commandant, méritez pas ça. Bon, celui-là, essaye avec son P6, peut aussi lâcher un petit temps, celui-là. Il fait quand même doubler. Ouais, il va faire un queue de poisson là. Je devrais travailler dans les colis express là. Ah, il y a Eric de Bruxelles là, celui-là qui est à Shagmine, il se régale, lui, quand il voit de la moto comme ça en action. Ouais, il faut quand même rester avec vos mains sur les freins quoi, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Ça donne l'impression que je roule vite, mais du tout. Hein. C'est vrai qu'il y a un petit dépassement de route, oui, effectivement. Mais c'est maîtrisé. Hein. C'est maîtrisé. Hein. Alors j'espère que ça se voit comme ça. Il y a juste une moto là qui arrive. Mais en fait, si vous voulez aller faire des courses ou aller boire un verre, il y a partout du parking à payer. Bon, c'est 10 000 roupies, qui vous revient à peu près à 50 cents. Hein. 50 cents autant que vous voulez. Mais pour vous dire, les motos se mettent où vous voulez et c'est là le gardien de parking pour 50 cents qui bouge toutes les motos. Et voilà quoi. Allez, ça c'est fait. Alors essayez aussi de savoir où vous vous êtes parqué, hein, parce que y a des milliers et des milliers de scooters tout le long de la plage. Donc moi j'ai pris vraiment un bon repère, ben, la grande enseigne là, la grande enseigne, après la petite, juste en face, voilà, je ne peux pas me rater. Et aussi, j'ai mis un Smart Tag dedans. Pour ceux qui se rappellent encore ce que c'est un Smart Tag, ouais, cela, on ne va pas laisser passer, c'est cool, super. Il y a de nouveau une file là, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, il y a un truc de sécurité pour rentrer. Ok. Je sais pas, on ne peut pas rentrer comme ça ou quoi? Je vais voir ce que c'est, pourquoi. Donc là, c'est vraiment un truc de sécurité. Les pieds doivent être propres et il ne peut rien avoir dans le sac, quoi. Et alors aussi, on est dans un shopping. Il est très tard. Je ne sais même pas s'il y aura un vlog demain. Enfin, je profite aussi un peu pour moi, personnellement. Alors, je pense que ça, c'est vraiment le paradis pour ceux qui aiment bien des bonbons, notamment moi. Oh, ici, je me régale. J'ai rien acheté, hein, mais... Ah, tu peux pas goûter. Il y a marqué, tu peux pas goûter les bonbons. Hein. C'est soit tu achètes... Ah, ça donne envie, hein. Waouh. Regarde des poudres sucrées, ça et tout ça. Waouh, waouh, waouh. C'est le moment de régler vos couleurs sur votre télévision. Vraiment chouette, quoi. Oh, les belles glaces ici. Ouais, glace ou des sticks plutôt. Ah, là, il y a la glace. Hein. Ah, ça donne envie. Hein. Ciao. Allez, on sort. Hop. Allez, hop. Sortez, sortez, monsieur. Ok. Et là, vous avez un vendeur de Télécomcel. Ce que j'ai une fois voir juste les prix par curiosité. Voir s'ils sont plus chers ou paiement cash. Alors là, c'est 290 pour 60 gigas, 30 jours aussi. Donc moi, je pense, si mes souvenirs sont bons, que j'ai payé 230. Je pense bien que c'était 230. Oh oui, 230. 230 sûr.
Et ici, c'est 290. Bon, 60 ans en plus, ouais, voilà quoi. Vraiment un chouette shopping. J'ai même vu des jardins tropicaux là en bas là. Waouh. Pas mal du tout. Alors, à partir de demain, ce que je vais prendre avec, c'est mon chargeur de GSM parce que je vois partout beaucoup de restaurants, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec les ordi, donc les digital nomades qu'ils appellent ça. Mais vous savez vous brancher pour avoir l'électricité et comme mon GSM est, je ne vais pas dire souvent plat, mais avec le GPS et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais essayer de prendre ça avec un petit chargeur. Pas oublier ça demain. Alors ça c'est le petit parc ici sur le toit, mais j'avoue qu'on voit pas grand chose, c'est dans le noir, donc je vous montre juste un peu alors le shopping encore. Ça c'est pas mal en haut, expat. Allez, petit clin d'œil à mon tipeur, mon métal tipeur Jean-Pierre. Jean-Pierre, à cause de toi, je vais me faire un all-in. Il y en a un et j'ai demandé un peu comment ça fonctionne. À mon avis, c'est un grill. Donc, c'est à cause de toi, Jean-Pierre. Encore une fois, à cause de toi. Allez, on va se faire ça. Et ce sera aussi mon premier all-in. Mon premier all-in japonais, donc barbecue japonais. Merci. Thank you. Yes, for one person, thank you. Voilà. Ils m'ont dit. Thank you. Ils disent en 120, le goulave là, il va bien bouffer, il va bien vider tous les stocks. Alors c'est parti, le coca est arrivé. C'est un autre. Oh là là, il y a tout le monde qui crie ici. Hein. Oh là là, fait trop rire. Il y a des bruits partout, On dirait qu'il y a un truc qui va exploser là. Alors Jean-Pierre, on est parti. C'est en route, hein. C'est en route le barbecue. Et on commence légèrement. Hein. Et ensuite, on va commander plein de petites assiettes là. Hop, je tourne avec toi. Voilà, il y a encore tout ça là. Mais on commence gentiment quoi. Et alors, on peut manger 90 minutes. Ouais, j'avais envie quoi. Il y avait longtemps. Et voilà quoi. Et tantôt, petite préparation du sac. On va voir ce qu'on va faire. C'est toute une organisation quoi. Alors Jean-Pierre, un tout grand merci encore. Je te jure pour ton métal type là, je me régale. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se régaler. J'ai des Hollandais juste à côté, je suis un peu parlé avec eux, je leur ai un peu expliqué le système. Ils disaient, on connaît bien le système. Je suis un habitué des olives. Impeccable. Alors encore une fois, les entrées arrivent en retard. Donc là-bas c'est une entrée, mais ça c'est arrivé en retard. Ça c'est les Hollandais ici. Et la femme, si vous la voyez bien, quel âge vous lui donnez? Elle a 70 ans. Incroyable. Et voilà, ici c'est la fin, donc un petit dessert, une petite crème glacée, des petits fruits. Je ne vous ai pas tout montré, mais c'était vraiment bien. Ça c'est nos amis hollandais. Wat is uw naam? Ah ok, en u heeft 70 hein? Elle a 70 ans, hein? Elle est fière de le dire. Mais jij komt ook van Indonesië, hein? Ja. Ouais. Au fait, elle a été née en Indonésie et de là qu'elle est chouette. Et alors ça, c'est son mari. Wat is uw naam? Tom. Tom. Et voilà, Tom, on a passé une excellente soirée ensemble et c'était vraiment chouette, quoi. C'est ici que ce vlog se termine. Il est très long, je le sais. J'ai vu plein de choses. C'est dur de montrer une journée, comme j'ai déjà expliqué, de 24 heures sur un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure. C'est très compliqué. J'essaie de vraiment concentrer le vlog, mais voilà quoi. Ici, je jette beaucoup parce que voilà, il faut savoir, vous filmez 2 heures ou 3 heures et ensuite vous devez jeter des rushs. Allez, on jette. Voilà, j'ai gardé le principal. J'espère que ça vous plaît. Encore un tout grand merci à mon métal tipeur et à mon ami Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre, je te fais voyager et crois-moi,
C'est crevant, c'est crevant, c'est crevant, c'est crevant. En tout cas, j'aime beaucoup Bali pour l'instant. Demain, je commence à faire mon petit tour. Enfin, mon petit tour, je vais prendre un autre hôtel. Donc, ça, je vous expliquerai un peu parce qu'il y a déjà assez long, quoi. Je tenais encore vraiment à vous remercier tous de vos commentaires et ça me fait plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Pour l'instant, je suis un tout petit peu en retard dans les réponses, voilà quoi, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. En tout cas, je mets quand même la météo ici une fois dans le coin. Je vous mets aussi, je vous mets, je vous mets 500 grammes d'hachés, madame. Oui. Donc, je vous mets aussi les pas. J'essaye de rester motivé parce que, waouh, le boulot en vlog, je vous dis, c'est une dinguerie ce truc. Hein. Mais par après, ça restera des beaux souvenirs. Ça reste sur YouTube, quoi. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 8h30 pour un nouveau vlog. D'ici là, comme d'hab, portez-vous bien, amusez-vous, faites les cons. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.